Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Gaia Tistria. Alors, j'avais envie de faire une vidéo, une guidance, bonnes vibes. Voilà, vous allez avoir le choix entre plusieurs runes, si vous avez plusieurs messages à entendre. Alors, la première, celle-ci, je vous donnerai leur nom tout à l'heure avec leur signification. La seconde. La troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième. La septième. La huitième. La neuvième. La dixième. La onzième. Et il y a une douzième qui s'est invitée que je n'avais pas vue, qui est tombée juste à côté de moi. Voilà. Donc vous pouvez en choisir une, deux, trois, comme vous voulez. Donc 12. Hein. Alors, nous allons prendre la première. Je vais tirer la carte. Il y aura à chaque fois un message à recevoir, une pensée positive pour chaque rune. Bon, il y a déjà 2 cartes pour celle-ci. Allons voir de quelle rune il s'agit. Donc, je vais voir si elle est répertoriée dans mon livre. Alors, oui, Wungjo. Alors, c'est la rune de la joie. Alors, si jamais vous vivez une situation de désunion, d'enfermement, d'étouffement, une situation défavorable, de mauvaises rencontres, ou si vous êtes face à un égoïsme, si vous ne voulez pas entendre quelque chose. Hein, si jamais vous êtes face à ce style de situation, où vous avez l'impression de perdre finalement votre identité au milieu du collectif ou au contact d'une autre personne, cette rune finalement va mettre en relief la difficulté réelle pour vous de pouvoir avancer. Alors, quel est le message du coup de ces 2 cartes? Je vais vous donner les phrases positives qui vont avec. 36. Alors, des mondes dans les mondes, on va parler ici de paix qui peut s'installer finalement dans l'âme de chaque être. Pour prendre conscience que nous sommes reliés voilà, à quelque chose, selon vos croyances, à vous de terminer cette phrase. Et donc, le fait de ne pas oublier cela, même en fonction de ce que l'on vit, il faut toujours finalement garder en tête que vous êtes relié à une puissance céleste et que l'on peut vous apporter de l'aide, il suffit de le demander. Hein. Donc, la phrase positive, l'affirmation qu'il faut avoir dans cette situation, c'est « Je suis l'amour dont la puissance, la clarté et la vérité
se répandent et grandissent. Quelque part, vous êtes maître et créateur de votre monde. Si vous vivez une forme de déséquilibre, que ce soit physique, énergétique, on vous propose finalement de revenir en votre centre, hein, en ce centre-là, qui est le vôtre, pour pouvoir finalement puiser toute cette énergie que vous avez, cette puissance intérieure qui peut vous permettre finalement de créer cette bulle de lumière autour de vous, afin de vous protéger des énergies négatives. La 23, allez de l'avant. Alors, cette carte finalement vous dit que vous ne pouvez pas avancer sur le chemin du prochain chapitre si vous n'avez pas terminé le dernier. Donc il y a peut-être des portes à fermer. Il peut y avoir une forme de dualité aussi en vous par rapport à ça. C'est peut-être pas simple. On va dire c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Néanmoins, si vous y arrivez, si vous avez cette dernière petite étincelle pour vous permettre de fermer cette porte, cette carte vous dit que vous en ouvrirez forcément d'autres et de meilleurs. On vous dit de lâcher prise, hein, de respirer à grands poumons, d'avoir ce courage d'aller de l'avant. Alors, la phrase affirmative à avoir, toujours dans cette situation. Je suis reconnaissant, reconnaissante pour mes expériences passées, bonnes ou mauvaises. Je me réjouis des leçons apprises et maintenant j'avance courageusement. Voilà pour cette rune. Donc, n'hésitez pas à essayer de puiser en vous cette force que vous avez, hein, cette reliance, d'activer cette reliance avec les énergies qui vous entourent, avec votre guide, votre ange gardien, pour créer finalement cette enveloppe de lumière et vous protéger. Demandez à être protégé. Demandez à créer cette bulle de protection autour de vous pour pouvoir ensuite passer à une autre étape, fermer des portes pour en ouvrir d'autres. Voilà pour vous qui avez choisi cette première rune. À très bientôt. Si vous avez choisi cette seconde rune, je vais tirer des cartes pour le message à recevoir. Alors, quel message pour cette rune-là ? Oups. Alors, cette rune se prénomme Ehwaz. Alors, c'est une rune qui est en lien avec le mouvement, le cheval qui galope, hein, comme ces cartes du cavalier, quelque part. Hein. Alors, si jamais vous êtes dans une situation extrême, dans une désunion, dans une opposition, un divorce, une trahison, dans une forme de méfiance, si vous vous sentez désorienté, si dans votre vie vous avez l'impression que l'anarchie prend sa place, si vous avez l'impression que
vous n'arrivez pas à voir clair, ou alors que les autres n'arrivent pas à voir clair alors que vous essayez de vous exprimer, d'accord? Donc, le message à recevoir de cette carte de l'intégrité. Elle est très belle. J'ai envie de dire, vous avez en votre cœur toutes les ressources nécessaires pour pouvoir vous affirmer, hein, pouvoir retrouver cette souveraineté que vous avez. On va voir ce que cette carte nous dit. Alors, la 17. Alors, ouais, elle dit, hein, en fait, cette carte va parler du fait d'avancer avec l'esprit renforcé quelque part, hein. Le fait aussi qu'on fait tous des erreurs et qu'il nous arrive de dire ou de faire des choses que nous regrettons. Mais au lieu d'être dans le regret, finalement, eh bien, accueillez avec amour et compassion ce qui se passe, parce que vous avez certainement un message à comprendre. Soyez tolérants avec cette zone d'ombre. Admettez finalement que nous avons tous notre part d'ombre et considérez finalement vos craintes avec compréhension. Alors, l'affirmation de cette carte pour cette rune, c'est « Je suis un ou une guerrier de l'amour ». Un ou une guerrière de l'amour, avec intégrité, j'emprunte le chemin du courage et de la vérité. On est parfois sur un chemin où à un moment donné, la lumière s'éclaire. On a cette compréhension de pourquoi on vit cette situation. Au lieu peut-être d'avancer tout droit, on fait des détours qui finalement ne nous rapportent pas grand-chose, peut-être même que du négatif. Mais finalement, si vous passez par ce petit chemin sinueux, c'est que vous avez à comprendre quelque chose de vous-même pour pouvoir ensuite continuer à revenir sur le chemin principal de votre vie, hein. Et je pense que ce qui se passe, ce qui doit se passer ou ce qui se passe actuellement peut-être pour vous, c'est au niveau du chakra cœur, ressentir une forme de pression. Si jamais c'est le cas, on vous dit d'être en posture d'accueil parce que vous avez à comprendre des choses qui se trouvent ici, d'accord ? Vous avez le troisième œil qui s'allume, donc je pense que vous êtes peut-être arrivé à un stade où vous avez cette capacité-là d'éclairer la situation et de comprendre certaines choses. En tout cas, le fait d'avancer avec intégrité, c'est prendre en compte finalement toutes nos parts d'être, d'accord ? Que ce soit notre côté lumineux ou notre côté sombre. Il y a peut-être un réglage, un équilibre à avoir entre la lumière et l'ombre. Voilà, et donc faire ce bilan. Voilà pour vous qui avez choisi cette deuxième rune. Je vous dis à bientôt. Si vous avez choisi cette troisième rune, allons voir quelle carte pour quel message. Les âmes miroirs.
Nous avons donc cette rune Sowilo, donc qui veut dire soleil. Alors, si jamais vous vivez une situation, vous avez l'impression de perdre votre objectif, ou vous doutez finalement de ce que vous croyez être successful, donc peut-être que vos croyances finalement vous en doutez, d'accord? Si vous avez l'impression que quelqu'un s'éloigne de vous, que des influences extérieures négatives s'en mêlent, que finalement il règne une espèce de manque de confiance, que vous avez l'impression que tout est brouillon dans votre tête, que vous vous sentez peut-être dépassé par les événements, avec peut-être aussi de la crédulité. Allons voir quel est le message de cette carte des âmes miroirs. Ici, moi, je ressens que vous avez peut-être trouvé en une autre personne le reflet de vous-même. Ça vous a peut-être déstabilisé. Ça vous a peut-être aussi happé. Voilà, donc il y a peut-être un sentiment de la sorte. Quelque chose qui reste néanmoins déstabilisant. D'accord ? Alors, nous allons voir quel est le message de cette carte. Donc, la 21. Alors, la pensée positive à avoir dans cette situation. Grâce au reflet de ton âme, je suis beaucoup plus capable de voir tous les aspects de moi-même. Oui, vous avez certainement une connexion, on va peut-être parler de lien d'âme ici avec cette rune, une connexion d'âme à âme spirituelle qui peut vous aider mais qui peut également déstabiliser. N'oubliez pas que ce qui peut vous agacer dans cette situation finalement est là pour vous ramener à quelque chose que vous pouvez émettre vous-même. Vous pouvez considérer finalement aussi cette situation comme comme un test, un test de l'univers. Peut-être que vous avez mal défini vos objectifs. Peut-être que vous avez été longtemps trop éloigné de vos ressentis et que cette situation est là pour vous ramener justement à pouvoir ressentir ce qui se passe en vous. Cette carte, enfin cette rune du moins, vous conseille de vous relier au soleil. Sowilo est là pour justement faire jaillir les rayons du soleil. Donc il y a peut-être au niveau énergétique quelque chose aussi à aborder. Oui, en tout cas, avec cette carte, on vous dit finalement de ne pas imposer vos objectifs ou vos croyances. Ce que l'on peut ressentir, ce que l'on peut émettre, finalement, n'est là que pour ramener la conscience sur une problématique, sur des choses à guérir, sur des blessures. Une fois que vous guérissez ces blessures, vous allez de toute façon attirer à vous inconsciemment ce que vous désirez. Donc voilà, peut-être quelque chose à comprendre au niveau énergétique ici, pour ceux qui avaient choisi cette rune-là. Voilà, je vous dis à très bientôt. Belle fin de journée à vous. Si vous avez choisi cette 4e rune,
Alors, quel est le message à recevoir? Alors, l'amour inconditionnel. Donc, vous avez choisi la rune qui s'appelle Féu. Hein. Féu signifie le pouvoir. Alors, si jamais vous vivez une situation d'attente, si vous risquez de perdre dans cette situation, si vous avez une mauvaise intuition, si ça parle d'ego dominant, de mauvaise calculation des énergies, de forces énergétiques contrariées, donc je ressens la colère ici. Si vous sentez au niveau énergétique, vous sentez complètement déséquilibré avec justement des énergies négatives croissantes puisque vous perdez patience. Alors, allons voir ce que cette carte a à vous dire. Alors, la 34. Alors, l'affirmation de cette carte, c'est « J'aime toutes les facettes de mon être et j'envoie amour et compassion à toute souffrance et toute blessure en moi. » Ici, il y a une espèce de feu intérieur à, à adoucir. Hein. Je ressens que ce qui peut bouillir ici à l'intérieur est prêt à exploser telle une soupape. Hein. Alors, avec cette carte-là, on vous demande d'évoluer dans cette situation avec, alors comment dire, une forme d'amour inconditionnel. Donc, je vais peut-être pas le dire comme ça parce que c'est pas toujours évident, mais peut-être d'avoir un petit peu plus de délicatesse. Peut-être aussi de ne pas considérer l'échec finalement comme une contrainte, comme si vous aviez perdu l'aboutissement d'un contrat ou l'aboutissement de ce qui est redevable, l'aboutissement, en fait vous attendez quelque chose de précis, ça ne vient pas, vous perdez patience, du coup vous vous mettez peut-être dans des énergies négatives, et il y a une... alors je ressens au niveau de l'atmosphère, au niveau des énergies, le prix à payer. Alors peut-être que vous devez payer ce prix, peut-être que vous voulez que les autres payent ce prix, etc. En fait, avec cette carte qui parle d'amour inconditionnel, je ressens énormément de conditions. Hein. On vous dit finalement de considérer quelles peuvent être la blessure des autres pour arriver à comprendre aussi pourquoi vous êtes dans cette situation, de votre côté, de l'autre côté. Et ainsi d'avoir peut-être un peu plus de compassion pour vous et un peu plus de compassion pour autrui.
Ici, on va parler de croyances restrictives hein, qui persistent, d'enfants blessés également. Ouais, on va parler d'enfants blessés, d'enfants intérieurs, votre enfant intérieur blessé. Donc, on va parler des blessures de l'âme là. Hein. Mais avec cette carte finalement qui vous demande d'être dans l'amour inconditionnel, donc que ce soit pour vous ou pour les autres, on attire votre attention aussi sur le fait que les autres ne sont pas des machines et ont certainement aussi des blessures activées dans cette situation. Voilà, pour vous qui avez choisi cette quatrième rune. À bientôt, prenez soin de vous. Si vous avez choisi cette rune, je vais d'abord tirer une carte pour le message à recevoir. Le jour tombe très vite, il fait déjà sombre là. Je vais peut-être allumer une lumière. Alors vous avez esprit libre et connexion cosmique. Alors juste un petit instant, je vais allumer la lumière. Voilà. Alors cette rune là, c'est Ehwaz. Ehwaz signifie leaf. C'est le bois. Alors, si vous êtes dans une situation de confusion, vous avez la sensation de perdre vos repères, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez en manque d'énergie, déconnecté de vous-même, dans une forme peut-être d'autodestruction ou vous vous sentez détruite par les autres, une forme d'insatisfaction et d'ennui. Hein? Allons voir ce que ces deux cartes ont à vous dire. Alors, la 13. Alors, cette première carte. Grand esprit, aide-moi à comprendre et à transcender toute croyance néfaste que je porte en moi. Ici, on va parler de liberté. Hein, le fait peut-être de se sentir bloqué. Alors peut-être que le blocage ici n'est qu'illusoire. C'est votre esprit peut-être qui crée ce blocage. Peut-être que vous en avez conscience, peut-être pas. Ma question serait dans ce cas-là, qu'est-ce qui peut vous retenir de vivre ce que vous souhaitez? Qu'est-ce qui peut nourrir les pensées ou les vibrations qui sont les vôtres au jour d'aujourd'hui? Quelles sont vos croyances limitantes? Comment pouvez-vous finalement vous délester de cette situation, hein, la sensation d'être accroché à quelque chose de négatif? Je ressens ici peut-être par l'ancrage, si jamais on vous dit que vous avez à travailler votre ancrage, il y a effectivement, je ressens par cette carte-là, vous voyez, comme si finalement les racines allaient s'étendre en surface du sol au lieu de s'ancrer dans la terre, d'accord? Donc il y a ici un manque d'ancrage. Il y a peut-être aussi le fait
de repousser certaines échéances. Le fait qu'elle repousse le feu ici, moi, je ressens le fait de repousser certaines échéances. Alors, qu'est-ce que va nous dire l'autre carte? Alors, cette carte vous dit: je suis illuminée, inspirée, reconnaissant ou reconnaissante de cette opportunité de grandir dans la lumière de la conscience pure. Alors, ici, on va parler de taux vibratoire. Hein. Si vous avez besoin de changements profonds, vous devez finalement émettre cette fréquence. Peut-être que justement par cette carte, vous manquez de cette énergie qui vous permettrait de transcender votre vibration. C'est une carte, oui, justement, qui vous dit de travailler votre taux vibratoire, hein, de monter en vibration. On vous conseille aussi peut-être de faire confiance aux nouvelles personnes que vous pouvez trouver sur votre route, qui peuvent peut-être vous être bénéfiques dans certaines situations, qui peuvent vous montrer certains chemins à suivre, des personnes qui peuvent vous guider, personnes bienveillantes ou que vous ressentez telles que, mais dont vous pouvez peut-être refuser l'aide. Vous sentez-vous suffisamment fort ou forte énergétiquement pour faire face à votre situation seule, hein. Voilà pour vous qui avez choisi cette rune. Je vous dis à bientôt. Bonne fin de soirée à vous. Prenez soin de vous. Si vous avez choisi cette rune, je vais d'abord tirer une carte pour le message à recevoir. Allez, une carte pour cette rune-là. Alors, briller. Alors, je trouve que la lumière que j'ai allumée tout à l'heure n'est pas assez forte. Un petit instant, je vais en allumer une autre. Voilà, ça va venir, c'est progressif, hein. Alors, ici, vous avez choisi la rune Manaz. Manaz signifiant l'être humain, donc humain. Alors, si vous vous sentez fragile mentalement, émotionnellement, déprimé, entouré de mauvaises personnes, où l'ego finalement est très présent dans l'énergie des autres ou alors dans votre énergie, si vous sentez être dévié de vos objectifs, s'il y a des choses qui sont redondantes, genre des schémas répétitifs, ou si vous avez l'impression de perdre vos repères. Alors, quel est le message de cette carte? La 29. Alors, Grand Esprit, je te remercie pour la clarté, la vision et la direction dans ma vie. Je suis reconnaissante pour cette belle opportunité de partager ma lumière unique avec le monde.
Je pense que vous avez donné beaucoup de vous au point finalement de vous être épuisé et d'être dévitalisé au niveau énergétique, hein. Et puis, il y a peut-être aussi un sentiment de manque de reconnaissance ou voilà, il y a quelque chose finalement, autant vous étiez peut-être lumineux ou lumineuse avant que là, vous sentez complètement en bas. Vous sentiez peut-être propulsé vers l'avant auparavant. C'était un chemin peut-être tracé par votre cœur, quelque chose qui vous nourrissait également, hein. Mais aujourd'hui, en fait, vous ne vous sentez plus inspiré. Vous vous sentez peut-être démotivé, vous n'avez plus cette animation intérieure qui pouvait vous faire réaliser certains objectifs par passion même. Et quelque part, autant vous pouviez être libéré de tous les liens qui pouvaient brider votre esprit qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez peut-être l'esprit envahi par le désarroi, par la souffrance des autres. Ouais. Ici, j'ai envie de tirer une deuxième carte pour vous. Quel conseil à vous donner finalement en plus de cette phrase? Je tirais une carte du tarot des sorcières. Un conseil pour ces personnes qui sont dans cette situation. Alors, cette carte me dit que faut garder espoir, que tout n'est pas vain, que vous avez réalisé de belles choses. Ouais, vous êtes vraiment vous êtes un peu comme ce personnage sur ce dragon, hein, à batailler contre des énergies négatives ici, au point de ne pas avoir, de ne plus pouvoir, vous voyez ici il y a la lumière finalement qui perce l'ombre, d'accord? Au point de ne plus arriver finalement à percer l'ombre. Au point de ne plus arriver à vous sentir vainqueur ou victorieux dans les situations que vous pouvez vivre. Mais on vous dit stop. Vous savez comment remplir vos coupes pour pouvoir être dans de bonnes énergies. Donc, on vous dit de vous réveiller quelque part. Réveillez-vous. Ne laissez pas vos coupes se remplir avec tout et n'importe quoi. Ne laissez pas votre souveraineté aux autres. Parce que là, en fait, l'abondance est bloquée, quelle qu'elle soit. Et du coup, autant vous êtes en quête de stabilité, autant, vous voyez son visage, même stable, vous n'y trouvez plus de sécurité. D'accord ? Donc moi, je dirais que la carte conseil ici, c'est celle-ci. Ne laissez pas votre souveraineté dans les mains des autres. Pour vous qui avez choisi cette rune-là. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Si vous avez choisi cette rune, alors commençons par la carte. Alors, quelle carte? Quel message pour les personnes ayant choisi cette rune-là? On va sauter. Terre et mer. Ok. Alors, cette rune s'appelle
Pertro, pardon. Pertro. Alors, c'est une rune qui signifie cornet à dés. On va parler de destin ici. Hein. Alors, si vous vous sentez dans une forme de dépendance, de solitude, de manque de confiance, de mal-être, si vous sentez certaines personnes éloignées de vous, si vous ressentez une régression possible par rapport à une situation ou une perte de repère. Voyons voir ce que cette carte a à vous dire. Alors, je me dissous dans l'unité de ce qui est. Ici, on va parler d'unité, hein, d'unicité. On va parler d'humanité aussi avec cette carte. Donc, je pense qu'il y a peut-être ici des personnes qui souhaitent un message pour l'humanité ou pour un peuple. Qui aspirent peut-être à recevoir par l'énergie de la Terre une énergie vitale pour qu'elle se diffuse sur les personnes qui en ont besoin. Vous êtes des personnes qui avaient des intentions pures, qui vous nourrissez vous-même de cette énergie de la Terre. Pour vous, cette énergie, comment dire, transporte la sagesse, la beauté sous toutes ses formes. On va parler de votre lumière, mais aussi de la lumière terrestre. Vous êtes peut-être des guides, ou vous vous laissez guider par vos guides. Vous êtes des personnes qui êtes dans le partage. Vous partagez votre amour autant que vos talents. Vous vous sentez inspiré. Et vous souhaiteriez qu'il y ait une transformation, une purification actuelle dans un sujet précis qui puisse être nourrissant finalement pour chaque être humain. Vous êtes des gardiens de la terre, hein, vous avez finalement trouvé votre essence divine. Mais c'est pas toujours évident de, comment dire, de rallier le monde entier à ce sentiment-là. Ouais, donc j'ai envie de tirer une autre carte. Elle est une carte des amoureux puisqu'on parle du cœur là, d'intention pure faite avec le cœur. Alors, quel message à donner? Ouais. Le pendu. On vous dit au travers de cette carte hein, de lâcher prise sur les peurs, sur ce mal-être que vous pouvez ressentir intérieurement. La régression possible ressentie peut être due à ce qui se passe au niveau de l'actualité, hein, l'incompréhension de, comment dire, l'incompréhension de ce qui a pu être décidé. Je ressens bien sûr l'esprit totalitaire, hein, voilà, on ne comprend pas finalement comment on a pu en arriver là. Donc on vous dit de lâcher prise sur vos craintes, de garder l'espoir finalement, puisque vous êtes porteur de lumière. Et si toutes les personnes vibrent lumière et amour, les énergies vont pouvoir peut-être manifester autre chose. Il faut garder espoir.
Ouais, avec cette 4 de coupe, il y a ce sentiment d'être privilégié et de se sentir même, euh, comment dire, alors pas coupable d'être dans ce privilège, mais voilà, de ne pas savoir, de se sentir peut-être coupable, de ne pas savoir comment aider, hein, puisqu'il y a cette coupe qui est vide. On aimerait pouvoir la remplir pour les autres, mais on ne sait pas trop comment. On a l'impression de ne pas pouvoir agir quelque part, hein. Alors, avec cette carte du 8 de bâton, je me dis que toutes, toutes les actions faites vont de toute façon porter leurs fruits. Donc, voilà, si vous avez agi, même de façon minime, à votre échelle, eh bien, n'ayez crainte, ça va porter ses fruits. Voilà, restez dans cet espoir, d'accord? Gardez espoir, lâchez prise. Il faut vraiment rester dans des énergies positives et laisser finalement la place à votre lumière au lieu de laisser la crainte et la peur vous envahir. Voici pour vous qui avez choisi cette rune-là. À bientôt. Pour vous qui avez choisi celle-ci, alors d'abord une carte pour un message à recevoir. Alors, il y en a combien là? 3. Allez, je les garde. La pause. Oh, il y en a plus que 3. Transformation. Oh, elle est très belle. La force. Sans limite. Alors, est-ce que j'arrive à tout avoir? Voilà. Alors, cette rune se prénomme Uruse. Alors, si vous vous sentez dans une forme de mauvaise perception des émotions ou alors dans des énergies personnelles négatives, si vous n'avez pas conscience de votre nature sacrée, si vous vous sentez sans possibilité de pouvoir être créatif, si vous avez besoin de clarifier une situation, si vous avez peur de l'échec, si vous avez tendance à être prudent ou alors à manquer de confiance en vous. Avec la carte de la pause, alors je suis sensible à la magie de la nature, je me fonds dans l'unicité de la nature. On vous dit finalement de cesser de courir, hein, et de quelque part de prendre le temps de vous arrêter, en vous-même, de ressentir, d'aller chercher cette connexion à la nature peut-être pour vous retrouver vous-même. Si vous aviez tendance à croire que jusqu'à présent l'univers avait satisfait à toutes vos demandes,
et que au jour d'aujourd'hui, finalement, votre demande essentielle, celle que vous avez demandée, n'est pas satisfaite. On vous dit que quelque part, vous n'avez pas conscience de votre pouvoir. Du fait que le stress que vous pouvez émettre peut être néfaste finalement pour la personne que vous avez en face de vous. Juste un instant, j'ai mon chat qui fait une bêtise. Je vais juste voir ce qui se passe. Voilà. Alors, on vous dit, on vous conseille donc cette pause, que ce soit dans le travail, que ce soit au niveau intime, dans les relations. Il y a une forme donc de décompression à faire dans votre énergie, mais qui est liée au stress. Et donc, de plus, vous relier au rythme de la nature. C'est pour ça qu'on vous conseillait finalement d'aller chercher dans la nature cette connexion avec elle pour pouvoir retrouver cette connexion avec vous-même. Vous avez à faire naître finalement cette paix intérieure, cette tranquillité de l'âme, parce que peut-être que la situation que vous vivez actuellement, en vivant cette situation, vous n'avez pas peut-être pris le temps de développer cette paix intérieure. Il y avait ces doutes, ces craintes, ce stress peut-être qui étaient constants et qui ne vous ont pas permis finalement d'ancrer, d'enraciner ce que vous pouviez vivre. Du coup, l'univers n'a pas répondu à votre demande si vous vouliez stabiliser tout ça. Alors, la seconde carte. La phrase est « Je suis courageux, courageuse, j'ouvre les bras à cette transformation avec amour. » Ouais. Ici, on va parler de zone de confort. Le fait, comme un bourgeon qui va éclore, du coup, c'est peut-être douloureux d'éclore, quelque part, comme une naissance aussi. Mais finalement, cette éclosion parle de zone de confort. Tant que l'on reste dans ce, comment dire, dans cet espace de soi sans pouvoir avancer, sans pouvoir comprendre ce que l'on vit, finalement la transformation ne peut pas se faire, le papillon ne peut pas émerger. Il émerge de son cocon à partir du moment où une étape est passée. Ici, dans ce cas-là, il peut y avoir finalement des chemins répétitifs, des situations qui se répètent, où vous avez peut-être la sensation que finalement, vous vous retrouvez dans une situation similaire, à vivre finalement la même déception, le même échec, la même répétition. Je suis désolée, mes chats sont en train de faire les fous derrière moi. Je ressens aussi avec cette carte finalement une connexion du cœur. Le conseil ici est le fait que toutes les expériences sont nécessaires pour pouvoir transcender, pour pouvoir transformer votre vie. Ici, on va parler de bilan, de prendre de la hauteur, mais avec son cœur, d'accord, sans avoir de pensée négative pour soi-même, sans avoir de pensée négative pour la situation vécue. On va parler avec son cœur. Lorsque le cœur parle, il est bienveillant, il est dans l'accueil. Donc, on vous conseille d'être dans cet accueil de vous, dans cet accueil de cette situation.
Et on vous dit que vous avez la force. Hein. Donc, alors, la 30. Grand Esprit, guide-moi à travers cette étape. Donne-moi la vision, le courage, la force dont j'ai besoin pour cultiver la source de la force qui est déjà en moi. Ici, avec cette carte, on vous dit que finalement, maîtriser les autres est une force. Mais le vrai pouvoir, c'est de se maîtriser soi-même. Ici, vous avez peut-être, il y a peut-être le côté autoritaire aussi qui vous a peut-être fait défaut. Le fait de vouloir maîtriser toutes les situations de votre vie ou alors les personnes qui vous entouraient est une force, bien sûr, mais mal gérée, mal dirigée. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous n'arriviez pas justement à doser par peur, par crainte. Hein. On va de nouveau parler des craintes et des peurs ici. Du coup, le fait qu'on puisse se sentir vulnérable va générer une forme d'impuissance, une fragilité émotionnelle, une faiblesse qui fait qu'on a peur de l'abandon, on a peur de ne pas recevoir cette énergie vitale de l'amour. Et du coup, on fait preuve de pouvoir dans sa vie, de force. Mais c'est quelque chose qui peut du coup se retourner contre vous et vous donner ce sentiment d'être abattu si jamais vous avez perdu comment dire vous avez perdu ce à quoi vous teniez le plus, hein, ce pourquoi vous aviez émis des vœux auprès de l'univers. Alors, la 20. Sans limite. Alors, la phrase positive, je suis prêt ou prête à créer la vie que j'ai choisie. Donc ici, on vous dit de ne pas justement être dans des pensées limitantes qui vous restreignent et qui font naître finalement ces craintes et ces peurs. On vous dit de vous libérer, de partager finalement votre amour pour pouvoir recevoir en retour de l'amour, mais d'être du coup dans une forme de confiance. On vous dit que vous n'êtes pas né pour être emprisonné, mais les autres non plus. Hein. Donc là, on fait un rappel sur cette carte-là, quelque part. Hein. On vous dit avec cette carte de chercher à atteindre les étoiles, de suivre vos rêves, mais de vous délester des attentes que vous avez. D'être dans l'accueil sans attendre quoi que ce soit. Parce que plus vous allez être dans l'attente, plus vous allez créer ces liens qui vous emprisonnent et plus vous allez être bridé. Et plus, quelque part, vous allez créer cet emprisonnement chez les autres et brider les autres. Ici, on parle de liberté de mouvement avec cette carte. Hein. Le fait par cette énergie, quelque part, elle fait éclater tous les murs qui peuvent avoir été construits autour d'elle. Elle peut dépasser, en fait, son énergie peut transpercer tout ce qui est résistance autour, d'accord? Donc on vous dit que vous avez cette capacité-là, mais il ne faut pas être dans l'attente de certains résultats. Il faut juste vivre ce que vous avez à vivre en appréciant chaque instant, sans être dans les craintes, dans l'attente de quelque chose. Voilà pour vous qui avez choisi cette rune-là.
À très bientôt, prenez soin de vous. Si vous avez choisi cette rune, alors quelle carte pour quel message? Alors, la gratitude. Alors, cette rune s'appelle Berkano. Berkano, c'est une déesse. Hein. Alors, si jamais vous êtes dans une situation de divorce ou alors de situation stérile, où vous vous sentez en danger ou alors en stagnation, où vous avez l'impression que vous avez affaire à des leurres ou alors à de la dépendance, si vous êtes influençable, si dans ce que vous pouvez dans ce que vous pouvez avoir foi, il y a de l'illusion, s'il y a un sentiment d'être décalé par rapport à quelque chose. Hein. Alors, quel est le message de cette carte? Alors, la phrase positive à accueillir, c'est « Je suis ouverte à l'amour universel qui brille dans les miracles de la vie autour de moi. » Alors, vous êtes peut-être des personnes qui avaient avancé sur un chemin de foi. Vous croyez au miracle de la vie, au miracle de l'amour, en la magie de la vie, etc. Vous êtes des personnes en gratitude par nature, hein, dans l'amour, dans l'acceptation, dans l'appréciation, qui permet justement de faire tomber vos résistances. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous avez peut-être été dans l'admiration ou dans l'émerveillement de quelque chose ou de quelqu'un. Mais du coup, vous avez été trompé. En fait, les vibrations qui ont été émises pour attirer votre attention ou pour attirer votre compassion ont fait que vous êtes finalement tombé peut-être dans un piège. Vous êtes tellement de bonnes personnes que finalement votre lumière a ébloui peut-être une personne, mais une personne pas forcément bien intentionnée. Et du coup, vous avez peut-être basculé quelque part. L'énergie de cette personne vous a fait peut-être basculer dans une autre énergie. Hein. Ouais, d'où le leurre qui peut naître de cette rune. Alors j'aimerais quand même avoir ici d'autres informations du tarot des amoureux. Ouais. Vous avez vraiment souffert. Hein.
Vous pensiez, enfin, quand je dis vous pensiez pouvoir remplir vos coupes et que finalement vous vous retrouvez sans rien, avec des coupes vides, c'est que on retrouve cette notion de leurre, d'avoir été trompé par les énergies, par une personne, quelqu'un qui, voilà, qui est mal intentionné, qui fait du mal. Hein. Alors, soit c'est quelqu'un qui a cette énergie-là, de réussite. Ouais, ça peut être quelqu'un comme ça. Quoi d'autre? Ouais, vous avez cru en l'amour. C'était quelque chose qui vous a nourri. Je ressens cette coupe aussi comme étant la bienveillance, enfin quelque chose de très positif qui pouvait nourrir votre âme. Mais vous avez vite remarqué que quelque chose n'allait pas. Il y a quelque chose qui a attiré votre attention, qui vous a laissé peut-être dubitatif ou dubitative, mais je ressens plus qu'il s'agit de femmes ici. Et du coup, vous avez cette énergie d'innocence qui a été ramenée à la réalité. Hein. Votre innocence a été ramenée à cette réalité. D'accord. Alors, quel conseil pour vous? En plus de la carte de la gratitude, mais la carte de la gratitude, je pense qu'elle exprime plus qui vous êtes ou qui vous avez été jusqu'à maintenant. La 8 de Pentacles. Alors ici, cette carte appelle à la patience. À la patience et à ce que l'on peut mettre en place de façon réfléchie, de façon minutieuse. On vous parle du début d'un nouveau cycle, quelque part. Hein. Alors, j'aimerais une autre carte de l'oracle cosmique pour vous. Il y en a trop là. Je garde la première. Allez. Le chemin de vérité. Ouais. Affirmez-vous quelque part. Hein. Alors, soit vous vous affirmez, mais en mettant en place des choses pour vous, de façon sans que cela ne soit décelé, vu, hein, quelque part. On vous dit également finalement de retrouver cette gratitude en vous. D'avoir foi, de continuer à avoir foi. Hein. Peut-être que cette personne a été mise sur votre route justement pour essayer de vous déstabiliser. Vous êtes peut-être des êtres de lumière qui avaient beaucoup de lumière à donner, à partager. Et parfois, il y a des énergies négatives que ça dérange, d'accord? Donc voilà, on essaye de déstabiliser les êtres de lumière. Mais
retrouver cette foi que vous aviez, cette gratitude naturelle que vous aviez. Voilà pour vous qui avez choisi cette rune. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. C'est très important. Si vous avez choisi cette rune, quel est le message à recevoir? Alors, pour les personnes qui ont choisi cette rune-là, la compassion, non, la communication. Communication, ok. Alors, cette rune est à Galaz. Voilà, elle annonce la grêle, pardon. Les dégâts que peuvent faire la grêle, le gel, etc. Si jamais vous vous trouvez dans une situation, alors je vous cite différentes choses, mais tout peut ne pas vous concerner, bien sûr. Donc l'effondrement, la surcharge, l'infertilité, la soumission, la destruction, l'arrêt, la vulnérabilité, la fragilité, mauvais plan, mauvaise nouvelle. Hein. Qu'est-ce que vous annonce cette carte? Quel est son message? Alors, la phrase à retenir de cette carte. Je suis humble et patient ou patiente car je sais que pour être véritablement entendu, je dois d'abord vraiment écouter. Donc, on vous parle de l'importance de la communication ici, qui doit être claire, qui doit refléter vos pensées. Hein. Peut-être que vous n'avez pas toujours osé exprimer ce que vous ressentiez. Par peur ou alors pour éviter le conflit. Du coup, ça engendre de la frustration, une forme d'agitation intérieure et ça crée quelque part une espèce de vortex énergétique en vous, hein, ça vous vide d'énergie, cette frustration. Donc, vous pouvez finir agressif ou agressive vis-à-vis des personnes que vous avez en face. Alors, ce qui bloque finalement est une forme de résistance, de défiance. C'est un cercle d'énergie qui consiste quelque part à renvoyer la balle, d'accord? Du coup, ça n'a pas de fin, puisque la personne en face va émettre ses résistances qui vont être projetées contre vous. Du coup, au lieu de les accueillir avec votre cœur, ça va nourrir finalement cette frustration que vous avez en vous et ça va vous rendre agressif. Donc cette carte vous dit que c'est le moment de vous libérer de cet échange mental, énergétique et émotionnel, d'accord? Et de communiquer finalement sincèrement ce que vous ressentez, d'exprimer calmement et avec amour ce qui doit être dit. On peut laisser l'autre en face s'exprimer, hein, mais il faut bien sûr pouvoir faire ressortir votre intérieur. Ouais. En fait, pour que ce soit, pour pouvoir être entendu et compris ou comprise, il faut que ça résonne avec votre cœur, avec vos tripes, d'accord? Si vous dites les choses de façon agressive, mais sans tenir compte de ce que vous pouvez ressentir en votre cœur, finalement, peut-être que vous répondez de façon agressive alors que dans votre cœur, vous aimeriez que les choses
soit différente parce que vous vous inquiétez pour les personnes que vous avez en face. Donc voilà, il faut trouver finalement cette vérité juste que l'on peut communiquer. Hein. Se faire confiance aussi. Être dans cette douceur de pouvoir transmettre aux autres sa compassion, ses inquiétudes. Ici, on parle de meute également, hein, donc ça peut être un lien familial. Hein. Vous avez peut-être du mal à communiquer avec vos proches, ou du moins ça ne reflète pas. En fait, vous sortez, vous quittez cette situation toujours agacé puisque vous ne pouvez pas faire comprendre aux autres en face ce que vous avez à l'intérieur, que ce soit vos inquiétudes, vos craintes, votre agacement, etc. D'accord? C'est quelque chose qui reste stérile finalement. Voilà, donc on vous conseille d'exprimer en toute sincérité ce que vous pouvez ressentir. Voilà pour vous qui avez choisi cette rune. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Si vous avez choisi cette rune, alors, quelle carte pour vous? Quel message? Soyez calme, la célébration. Elles sont belles, hein, en tout cas. Alors, cette rune, c'est Gera. Gera signifie la moisson, d'accord? Mais si vous avez l'impression de ne pas réussir, ou d'être brouillon, ou qu'il y a de l'incohérence, de la déstructuration, du conflit extérieur, si vous sentez vide énergétiquement, si vous avez l'impression d'être dépassé, si vous vous sentez bloqué intérieurement. Alors, quels sont les messages de ces deux cartes? Alors, la phrase à recevoir, c'est « Grand esprit, conduis-moi vers les eaux calmes en moi, afin que je puisse trouver la paix. » Alors ici, on va bien sûr parler d'esprit non apaisé, qui n'arrive pas à avoir cette tranquillité, cette sérénité, à intégrer finalement cette sérénité en vous. Hein. Vous pouvez avoir la sensation peut-être que votre vie vit actuellement une forme de chaos. Ça peut être au niveau relationnel, ça peut être conflictuel, avec cette sensation d'avoir tout le temps à avoir affaire à des orages qui vous poursuivent, hein, comme ce nuage qui finalement va pleuvoir que sur une personne alors qu'il y en a 10 autour. On va parler d'émotions profondes que vous pouvez peut-être même exprimer par accès de douleur, une forme de rage intérieure. Hein. En fait, il y a peut-être beaucoup de tourmentes, de stress, de pression qui fait que ça active en vous une colère, un dépit, une amertume. Du coup, vous n'arrivez pas en fait à trouver la paix et à être dans l'amour et la compassion vis-à-vis des autres. Parce que vous avez tendance à réagir avec colère et dépit et du coup, ça vous décourage. Vous n'arrivez plus à être indulgent ni envers les autres et peut-être même plus envers vous-même. Hein.
Alors, cette carte finalement vous dit d'être la paix que les autres recherchent, la tranquillité dont ils ont envie. Soyez la compassion dont les autres ont besoin. Dans le calme, il y a la clarté et la paix. Ça vous permettra d'aller de l'avant, bien sûr. Alors, c'est pas toujours évident d'être comme ça. Du coup, on va voir ce que cette seconde carte peut nous dire. Alors, la phrase positive de cette carte est « Je célèbre la lumière et l'amour qui sont en moi et je suis reconnaissant ou reconnaissante à cette opportunité de briller. » Alors, on vous demande d'être un peu plus dans l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur. Vous êtes capable finalement d'aider les autres. Vous êtes peut-être des personnes qui travaillaient dur, qui faites beaucoup d'heures, qui peut-être même qui vous investissaient dans des projets humanitaires. Vous consacrez du temps, de l'énergie aux autres, de l'amour. Et peut-être que justement, vous avez tendance à penser que les choses ne vont pas assez rapidement. Ou alors que tous les efforts que vous faites, c'est comme si finalement, ça représentait une épingle dans une meute de foin. D'accord? Donc, voilà, c'est d'où peut-être cette rage et cette amertume. Cette carte, en fait, vous demande plus d'ouverture pour être de nouveau dans ce rééquilibrage de l'humanité. On vous dit de réfléchir à vos exploits, car vous êtes un cadeau pour les autres, et que toute action émise, même si elle est infime, eh bien, va rejoindre d'autres intentions infimes, etc., etc. D'accord? On vous dit que votre lumière atteint des endroits que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, votre travail n'est pas insuffisant, sachez-le. Chaque fois que vous aidez quelqu'un, le monde devient un peu plus rayonnant, donc vous partagez de votre lumière quelque part. Tout simplement parce que vous répercutez finalement l'amour de votre cœur. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de continuer à être dans l'amour et ne croyez pas que ce que vous faites ne sert à rien. Il y a toujours une répercussion positive à tout ce que l'on fait. Voilà pour vous qui avez choisi cette rune-là. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, apaisez-vous, soyez en gratitude de qui vous êtes. Voilà enfin pour cette dernière rune qui s'était cachée. Alors, quelle carte à recevoir et quel message? Oh, il y a beaucoup de cartes là. Allez, un message pour cette carte-là. Lâcher prise. Alors, Kénaz, sa signification, c'est la torche. Le fait de pouvoir éclairer les choses. Alors, si vous êtes dans une forme de prudence,
si vous avez l'impression de mal canaliser votre énergie, si vous êtes entouré de mauvaises personnes ou si vous êtes dans une forme d'impulsivité, si vous avez dans certaines situations du mal à prendre du recul, si vous avez affaire à des personnes un peu trop tranchantes, ou alors si vous êtes dévoré par la passion. Qu'est-ce que cette carte a à vous dire ? Alors, le message de cette carte. Grand esprit, donne-moi, s'il te plaît, la force de lâcher prise de tout ce à quoi je m'accroche. Guide divinement mes pensées, mes mots, mes actions avec amour et compréhension. Alors, ici, bien sûr, puisqu'on vous dit de lâcher prise, c'est qu'il peut y avoir justement soit de l'attachement, soit le fait de n'être jamais arrivé à renoncer à quelque chose ou à quelqu'un, avoir ce besoin de contrôle. Ici, on va parler de processus émotionnel, hein, spirituel, physique, mental. C'est surtout le renoncement du contrôle. Hein. On vous dit que l'issue de chaque situation, finalement, ne vous appartient pas. On vous dit de garder, d'avoir la foi en l'univers qui vous guide et qui fournira bien sûr les solutions à vos difficultés durant votre voyage. Mais vous n'avez pas la maîtrise du temps, vous n'avez pas la maîtrise de ce que vous recevez comme solution, etc. etc. On vous explique aussi que ce besoin de contrôle est en lien avec vos blessures et certainement avec cette structure égotique qui se construit sur 3 choses, hein, la peur, le pouvoir et le plaisir. Du coup, l'instabilité de vos blessures, celles que vous avez pu vivre, fait que lorsque vous avez l'impression de trouver ce qu'il vous faut, eh bien, vous y restez accroché, par peur de revivre une forme d'instabilité. Vous êtes certainement des âmes qui aspirez à la liberté. On vous dit aussi que de toute façon, l'univers vous enverra la personne appropriée pour vous aider à libérer votre enfant intérieur, hein, pour pouvoir lui permettre de s'expanser. Finalement, trouver la bonne situation, la bonne personne permet d'être dans ce détachement, permet de lâcher les résistances, permet de fleurir, comme ce papillon qui se transforme, dont le cocon se transforme. Hein. Il y a une forme de renaissance ici. On parle de renaissance. Donc, tant que vous serez dans le contrôle de votre situation, les choses peuvent arriver, mais pas au bon moment. Du coup, ça se termine mal. Ce qui fait que vous vous retrouvez toujours dans ce sentiment de vulnérabilité, de confusion. Donc, on vous dit maintenant, il est temps de lâcher ce besoin de contrôle qui finalement vous libérera. Vous allez trouver cette liberté déjà de votre être en lâchant ce contrôle, ce qui vous permettra à un moment donné de pouvoir libérer cet enfant intérieur que vous pouvez avoir, qui peut se trouver être frustré de ne pas pouvoir avoir ce qu'il souhaite.
Et pour ça, eh bien, permettez-vous d'abandonner vos certitudes également. Permettez-vous de renoncer à vos besoins. Permettez-vous de vivre chaque situation sans projeter dans l'avenir le résultat. La lumière n'est pas loin. Vous êtes comme cette image. Je ressens un être qui s'enracine et qui va pouvoir grandir, qui va pouvoir fleurir. Donc voilà, je pense que c'est assez proche. Donc permettez-vous ce lâcher prise, remettez vos craintes, vos attentes dans les mains de l'univers. Tout arrive au bon moment lorsque vous êtes prêt à recevoir. Si vous le recevez avant, ça risque de ne pas fonctionner comme vous le souhaitiez. Donc voilà, on n'attend plus rien, on vit le moment présent et on se laisse porter par le flux de sa vie. On se laisse porter par son énergie. Voilà, comme un voyage à travers la vie, un voyage à travers le temps, puisque nous ne maîtrisons pas le temps également. Donc ayez confiance, tout arrive au bon moment. Voilà pour vous qui avez choisi cette dernière rune. Paix et amour sur vous. Soyez dans l'accueil de ce qui arrive vers vous, puisque lorsque vous lâcherez prise, toutes les choses auxquelles vous aspiriez, ce que vous souhaitiez au plus profond de vous pourra se manifester. À très bientôt.